Salut, c'est Alexis Joanneau et aujourd'hui on va évoquer ensemble, en toute discrétion, 6 tabous qui empêchent les êtres humains sur cette terre, peut-être que vous en faites partie, d'être épanouis, de réaliser vos rêves et si vous êtes chef d'entreprise, finalement de bâtir une entreprise qui soit à votre service, décorrélée de toutes les injonctions qu'on peut voir sur aujourd'hui Internet, qui est de faire forcément votre premier million obligatoirement. Et aujourd'hui, ces tabous-là sont souvent mis sous silence. Ces tabous-là, il y en a certains que vous connaissez, il y en a certains que vous ne voyez pas, qui, très sincèrement, vous bloquent radicalement dans votre capacité à vous épanouir, à faire de l'argent et à être heureux dans la vie. Il y en a 6, on va les détailler ensemble et l'objectif de cette vidéo et de ce podcast, c'est vraiment en fait apporter un éclairage sur quel est le tabou en question et qu'est-ce qui se joue dans chaque être humain en termes de subconscient et l'inconscient qui vous empêche d'avancer. Cette vidéo-là, elle est vraiment faite pour vous si vous en avez marre de la vie que vous êtes en train de vivre, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de réaliser des choses dans l'année 2025, vous avez envie de mettre en place et de réaliser vos rêves et d'avoir, si vous êtes chef d'entreprise, soit une entreprise qui va beaucoup plus loin en termes de chiffre d'affaires tout en étant serein et heureux, ou alors, si vous êtes en train de développer une entreprise, vous dites, c'est bizarre, j'ai quand même pas mal d'informations sur comment ça fonctionne, mais il y a des choses qui se jouent en moi que j'arrive pas à déceler et de faire avancer. On va attaquer ensemble sur le premier tabou, qui est extrêmement présent dans notre vie, c'est l'argent. Et très sincèrement, ce qui est gênant par rapport à l'argent, c'est toutes ces personnes finalement qui sont bloquées par rapport à l'argent. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le tabou de l'argent n'a rien à voir avec l'argent lui-même. Le tabou de l'argent, il vient par rapport au regard qu'on peut avoir des autres. Et il y a énormément de choses qui se jouent derrière ça. Pour moi, la première chose qui se joue véritablement, c'est déjà le fait d'être catalogué par certaines personnes en leur disant si vous avez de l'argent, il va falloir en donner. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui soient en difficulté aujourd'hui et que vous ayez de l'argent. Et ça, c'est un tabou de dingue parce qu'en fait, on se rend compte que l'argent est devenu tabou parce qu'on a l'impression que dès qu'on en gagne, il faut le donner aux autres. Alors, je ne parle pas des impôts, mais je parle surtout des personnes qu'on peut entendre. Moi, j'ai été enseignant. Et dans la salle des profs, j'entendais des gens qui disaient « Oui, mais je comprends pas, il y en a plein, pourquoi ils n'en donnent pas ?» En fait, ça crée un tabou du fait de se dire « Si je génère de l'argent avec mon entreprise, dans l'inconscient des gens, il va falloir que je le redonne. » Quel est l'intérêt dans l'inconscient de la personne de gagner massivement de l'argent ou même de faire de l'argent en tant que salarié dans le développement de sa carrière si au fond de lui est ancré quelque chose d'ancestral qui est si tu en gagnes, tu en donnes. En aucun cas, je dis pas qu'il ne faut pas en donner, simplement c'est dans un sujet tabou. Premièrement, on a l'impression qu'il faut en donner. Deuxièmement, il y a un autre point, c'est qu'il ne faut pas en parler. Des fois que ça divise des gens, moi mon avis c'est que plus on va en parler, plus on va casser ce tabou, plus on va permettre à des gens qui sont peut-être salariés, qui sont fonctionnaires, qui vont pouvoir se délester de la somme que je gagne, elle est parfois très très bien. Elle n'est pas trop petite, elle est très bien pour moi. Et il y a des personnes qui vont être chefs d'entreprise, qui vont générer énormément d'argent et qui vont se sentir à l'aise de se dire en fait, je gagne de l'argent parce que je résous un problème. Et donc, on se déleste de tout ça. Donc, vraiment, le premier tabou, véritablement, il est en lien avec l'argent. Le problème de l'argent, c'est qu'il est ancré physiologiquement et cellulairement et psychologiquement dans l'être humain, qui fait que dès qu'on parle d'argent et qu'on voit bien dans les repas de famille, et désolé de vous le dire, Noël arrive, pour ceux qui écoutent ce podcast dès maintenant, les fêtes de fin d'année 2024 arrivent, on a tous un petit peu cette hantise de papy, mamie qui te demande combien tu gagnes, ou alors qui va te dire « Oh, mais de toute façon, toi, t'es chef d'entreprise, ça va, il n'y a pas de problème. » Et en fait, si, il y a un problème au moment précis où les gens nous disent ça. Donc, le tabou de l'argent, véritablement, je pense qu'il faut qu'on en parle plus. Moi, j'ai pas de mal de parler de mes tarifs. J'ai eu du mal par le passé, puis à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, non, mais mes tarifs,
révèle le problème que je suis en train de résoudre auprès de mes clients. Et vu que je les résous très très vite et que derrière ça leur offre des opportunités de se développer encore plus, mon tarif il est juste. Au point maintenant, je n'ai aucune difficulté ni à le dire, ni à le faire. Aujourd'hui, mon coaching privé, il est à 5 000 € hors taxe. Donc franchement, j'ai aucune difficulté à le partager. Et ça fait du bien aussi de pouvoir se dire, c'est possible, on peut rester humain aussi en ayant de l'argent. Et moi, j'invite toutes les personnes à aimer l'argent, à vraiment se sentir à l'aise avec ça. Mais l'idée, c'est juste de comprendre, derrière, quand on n'est pas à l'aise avec ça et qu'on identifie que ça bloque notre entreprise, c'est de savoir qu'est-ce qui se joue véritablement en amont, dans l'inconscient, dans le subconscient et peut-être même dans les héritages, qui fait que vous n'êtes pas très très à l'aise avec ça dans ce premier tabou. On va évoquer un deuxième tabou, et ça c'est un tabou que je ne trouve pas très très souvent évoqué, et que moi par contre j'identifie très souvent dans mes discussions, auprès de proches, auprès de clients, auprès de ma communauté, sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram et que vous passez par ici sur le podcast, je vous invite à nous rejoindre. On est quasiment 11 500 en ce moment à partager le maximum de valeur. Donc, le deuxième tabou, et véritablement, celui-ci, je suis allé le chercher pour me dire, c'est quoi le tabou qui est vraiment logé dans l'inconscient et dont les gens ont énormément de mal à l'identifier. Le deuxième tabou dont moi j'ai vraiment envie de vous parler, c'est de savoir exactement ce que vous voulez et de tout faire pour l'atteindre, voire même être obsessionnel de dire à tout le monde « je vais y arriver ». Ça, c'est un tabou de dingue. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Ont du mal avec le fait d'entendre et de recevoir de la part de certaines personnes cette information de « je sais exactement ce que je veux, je vais tout faire pour l'atteindre, et en plus, je vais y arriver ». C'est souvent pris comme de la prétention, sauf que c'est un véritable tabou dans notre société. Les gens qui savent exactement où ils veulent aller, ils sont souvent critiqués de « ouais, vous êtes ambitieux, vous vous rendez pas compte, t'es pas satisfait de ce que t'as ». Et donc en fait, c'est un vrai tabou. Je rencontre beaucoup de personnes qui, notamment les personnes qui veulent se reconvertir. Alors moi, je me suis reconverti il y a 2 ans, mais quand on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, on est catalogué par les gens d'instables, et surtout on est catalogué par les gens de ouais bah voilà, encore un qui se la pète parce qu'il va atteindre un autre truc. Et franchement, ce tabou-là, il détruit énormément de rêves, et j'ai envie qu'aujourd'hui on redonne vie à vos rêves. Il détruit énormément d'entreprises, parce qu'on a des entreprises qui apportent des solutions de dingue sur le marché français, et ailleurs, mais sur le marché français en priorité, nous sommes français, donc parlons-en un petit peu. Et en fait, ils vont se minimiser. Je rencontre des thérapeutes qui ont vraiment de l'or dans les mains. Ils ont un savoir extrêmement particulier, ils ont un pouvoir particulier, qui aide énormément de personnes, et qui se limitent parce qu'ils ne veulent pas trop parler de ce qu'ils veulent exactement et de la réussite qu'ils ont envie d'avoir. Ce qui fait que derrière, vu que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, si vous êtes entouré de personnes qui limitent ça, ben vous allez vous auto-limiter et vous allez avoir des résultats qui sont à la hauteur des personnes qui vous entourent. Donc, ce tabou-là, véritablement, il pose problème. Il pose problème aussi, je trouve, puisque en général, ça veut dire que vous allez vous minimiser, et si vous vous minimisez par rapport à ça, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Les personnes qui atteignent leurs objectifs et qui véritablement arrivent à atteindre n'importe quel objectif, ce sont les personnes qui ont une idée claire de ce qu'ils veulent réussir dans la vie, de ce qu'ils veulent manifester, si on utilise ce mot, et qui savent exactement se mettre en état émotionnel pour vraiment dire voilà ce que je veux, et le dire à tout le monde, et assumer le fait qu'ils veulent atteindre leurs objectifs. Ça fait une différence radicale dans les réussites des personnes qui veulent changer leur énergie, leur carrière, leurs finances, et pour ceux qui sont chefs d'entreprise, radicalement changer leur entreprise. Parce que le fait d'avoir un objectif clair, ça permet à votre cerveau, comme s'il était en mode scanner d'une pièce, d'un espace, d'opportunités, de choper les opportunités et surtout de les entendre. Imaginez, vous mettez un casque avec un son particulier et on vous dit, vous faites exclusivement attention à ce son-là.
qui va se passer pendant l'expérience, c'est que vous allez entendre d'autres sons pour lesquels vous n'allez pas prêter attention. Pour lequel même votre cerveau ne va pas vous indiquer le fait qu'il y a ce son-là, tellement vous êtes concentré dessus. Vous allez entendre uniquement le son qu'on vous a dit d'écouter. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le même principe d'atteindre un objectif précis dans lequel vous savez exactement ce que vous voulez. Vous allez court-circuiter tous les bruits parasites qu'il peut y avoir autour de vous, toutes les opportunités parasites pour vous concentrer principalement pour choper l'opportunité qui va passer autour de vous par rapport à l'objectif que vous avez. Et donc, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus. Ce tabou-là, sincèrement, je trouve qu'il détruit des rêves. Véritablement des rêves, des carrières, des familles, des couples. Parce que ça pose problème de savoir exactement ce qu'on veut. Et surtout, je vous partage ça comme ça, psychologiquement, ça pose problème aux autres. Parce que ça leur renvoie inconsciemment que eux ne savent pas ce qu'ils veulent ou ils n'osent pas scander exactement ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur vie. Donc ils restent dans une vie difficile, dans une vie qui ne leur convient pas parce qu'ils n'osent pas le faire. Aujourd'hui, je veux qu'on donne la parole à ces personnes-là. Je veux qu'on vous donne la parole. Je veux vraiment que vous puissiez oser casser ce tabou et parler de ce que vous désirez vraiment à tout le monde et à toutes les personnes qui vous entourent. J'espère que ce tabou-là, en tout cas, il vous aura appris, il vous aura inspiré et surtout vous aura peut-être décloisonné quelques petits paramètres. On va poursuivre sur un autre tabou que moi j'adore, puisque c'est la spiritualité. Bien plus que la spiritualité, c'est aussi l'ésotérisme, le côté mystique, l'univers, la manifestation, tout ce qui rencontre tout ça avec les dimensions de l'âme, de l'intuition. C'est un tabou parce que je pense que c'est le premier point par rapport à ce tabou-là. Je pense qu'il est en lien aussi avec nos héritages qu'on a depuis des siècles et des siècles, notamment lorsque on parlait de sorcellerie, on parlait de toute cette dimension qui était non maîtrisée, non comprise aussi, qui fait que lorsqu'on dit qu'on comprend, on voit les âmes, on entend nos guides, on a des intuitions fortes, qu'il y a un monde au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui, on est tout de suite catalogué comme quelqu'un de perché, de pas très net. Je pense que c'est un énorme tabou parce que aujourd'hui la spiritualité, moi je la vois pas du tout comme ça. Je la trouve extrêmement pragmatique et surtout elle fait partie de nous depuis des siècles et des siècles, voire même des millénaires. Et c'est un tabou parce que il y a une partie de la population qui veut pas voir ça. Et je pense qu'on peut aller plus loin par rapport à ce tabou. Il y a une partie de la population qui n'ose pas admettre que eux aussi rencontrent des expériences spirituelles, des connexions spirituelles avec des défunts, avec des énergies, et qui ne veulent pas y croire parce que ça remettrait en question leur vision du monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est un tabou. C'est un tabou parce que ça remet en question leur vision du monde. Et surtout, ça les fait douter sur si ça, c'est juste, si la spiritualité, et le monde ésotérique, métaphysique, mystique, énergétique, magnétique, ça existe vraiment, si l'intuition, elle est réelle, et que je me rends compte que pendant des années, je m'en suis coupé et je ne voulais pas l'entendre, sur quel autre sujet je pourrais me tromper. Et donc c'est un véritable tabou parce qu'en fait, c'est comme si c'était mal vu. Et l'autre point par rapport à ça, c'est que la spiritualité c'est mal vu parce que c'est un tabou, parce qu'on va parler d'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, désolé de vous le rappeler, c'est extrêmement mal vu. Parce qu'être hypersensible, c'est d'être quelqu'un émotif, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui est tout le temps en... Comment j'ai envie de vous partager ça ? Qui est tout le temps, en fait, dans l'exagération. Voilà, soit il va se mettre à pleurer, soit il va ressentir des choses, soit il va pas se sentir à l'aise.
Et les hypersensibles dérangent parce qu'on ressent des choses que les gens ne sentent pas. Et surtout, dans la spiritualité, il y a un gros problème avec l'hypersensibilité aussi, on peut regrouper ces deux tabous-là ensemble, c'est que les personnes qui sont très spirituelles et qui sont connectées à leur hypersensibilité sont difficiles à comprendre, et surtout ces personnes-là, ils ont une capacité de compréhension du monde et une lecture des gens beaucoup plus fine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes face à quelqu'un qui est très connecté, très spirituel, souvent d'ailleurs des hypersensibles, on va se rendre compte qu'ils ont une lecture sur nous beaucoup plus fine, et surtout ils sont parfois capables de déceler. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui sont intuitifs et des entrepreneurs qui sont intuitifs, je trouve qu'ils sont extrêmement forts. Ils sont capables de déceler chez les autres des choses qu'on passe notre temps à cacher. Et c'est la raison pour laquelle on a énormément d'entrepreneurs à succès qui sont hypersensibles. Parce que l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. C'est trouver des solutions à des problèmes pour les gens et leur proposer. Et si la solution répond vraiment à un problème majeur pour les gens qui sont prêts à payer, donc l'entreprise devient florissante. Et en fait, c'est leur capacité à avoir une lecture véritablement fine de ce qui se joue pour les gens. Et au même titre que ça aide des entrepreneurs à devenir des entrepreneurs à succès, ça veut dire qu'ils arrivent à avoir une entreprise qui génère assez d'argent pour en vivre déjà, et puis pour développer parfois une industrie. Au même titre que ça les aide, j'ai la conviction que, et c'est peut-être le cas pour vous, que ce soit dans votre carrière, vous êtes salarié, fonctionnaire, chef d'entreprise, ça sera valable pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté pour développer une entreprise par moment, ou développer sa carrière, parce que vous avez du mal à assumer, même en interne, ce côté hypersensible et ce côté super cadeau, super pouvoir. Rien ne peut être plus puissant qu'un hypersensible. Parce que vous avez une capacité de compréhension du monde, et c'est pour ça aussi que c'est tabou, c'est que vous avez une compréhension du monde totalement différente. C'était donc notre troisième tabou. Dites-moi en commentaire déjà si ça vous parle, si ça vous interpelle à certains points, et si vous voudriez peut-être que je détaille dans une vidéo par tabou pour vous apporter plus de matière et plus d'éléments par rapport au développement entrepreneurial. Je fais une petite aparté là, une petite pause avec vous pour vous parler d'un truc, c'est que moi, mon métier, c'est d'être chef d'entreprise et d'aider les chefs d'entreprise dans le terme de coaching, de la formation, de l'éducation, de lever en fait ce qui vous empêche d'être plus performant, plus serein, plus créatif dans votre entreprise. On pourrait parler plutôt même de préparation mentale dans certains cas, de préparation neurologique et de stratégie aussi. Et dans tout ce que je vois finalement des chefs d'entreprise, et peu importe le niveau que vous avez, chefs d'entreprise avec des grosses structures ou des plus petites structures, c'est-à-dire solopreneurs, infopreneurs ou avec des équipes. Je coach tout type d'entrepreneurs aujourd'hui. Je vois bien qu'à chaque fois, il y a un de ces tabous qui rentre en ligne de compte. Vous allez voir, il y en a 3 autres qui restent à traiter ensemble, mais à chaque fois, c'est des tabous qui empêchent les entrepreneurs vraiment de développer leur entreprise. Et une fois qu'on a levé ça, il y a une véritable révélation sur finalement la fluidité de ce qui se passe, parce que finalement, on câble les choses de manière différente. Et c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on a des résultats différents dans les entreprises. Est-ce que factuellement, dans ce que je fais, je change radicalement les entreprises? Non, je ne change pas radicalement les entreprises. Par contre, je change le résultat en travaillant sur l'entrepreneur. C'est comme si j'ai une véritable présence holistique et une démarche holistique de l'entrepreneuriat. Et quand je vois une entreprise qui stagne, j'ai des entrepreneurs qui me disent je déploie une énergie de dingue, tous les soirs je me demande qu'est-ce que j'ai pas fait encore, pourquoi j'ai pas autant de résultats. C'est des gens qui se lèvent anxieux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée, est-ce qu'ils vont réussir à avoir ce contrat, à faire plus d'argent, à développer sur leurs produits. Et même des entrepreneurs qui ont des équipes parfois que je coach
Et je sens que finalement, il y a un de ces tabous-là qui vient en ligne de compte. Et ce que je veux vous partager là, c'est que on parle beaucoup d'entrepreneuriat sur la dimension stratégie, marketing, chiffres, argent. Je pense que parmi les 3 prochains tabous, on devrait parler de l'entrepreneuriat à travers ces 3 leviers. 3 leviers et 3 tabous qui sont finalement des leviers de croissance dans leur entreprise. Je parle bien de chiffre d'affaires. De croissance aussi personnelle. Et le pire de tout ça, c'est que c'est souvent en faisant, entre guillemets, moins, mais 10 fois mieux. On continue sur les tabous. Il nous reste 3. Le 4e tabou dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la relation. Pourquoi ? Parce que rencontrer certaines personnes, oser prendre la parole à certains endroits, c'est extrêmement tabou. Vous allez me dire, il n'y a rien de tabou dedans. Moi, j'ai envie de vous détailler ça d'une autre manière. Si vous commencez à juger les gens en vous disant, oui, mais lui, je ne l'aime pas parce qu'il fréquente tel réseau, oui, pour lui, c'est facile, il a tel réseau, il est capable de discuter rapidement avec les gens, il se met en avant, moi, je ne suis pas capable. Ça, c'est un tabou. Quand je dis un tabou, ça veut dire que ça dérange. Et ça dérange énormément dans la société. Et c'est valable dans vos entreprises, si vous êtes salarié ou cadre, fonctionnaire, vous vous rendez bien compte. Dans la salle des profs, il n'y a rien de pire. Une discussion et de voir les relations qui se lient entre elles. Elles sont tabous parce qu'elles dérangent. Elles dérangent parce que ça vous dérange, vous. Et donc ça va être un tabou, je vais passer assez rapidement, mais votre capacité à rentrer en relation et votre capacité à être en relation avec les gens, c'est un tabou. C'est un tabou parce que ça montre que vous êtes capable de communiquer. Et le tabou qui se cache derrière ça, c'est que les gens ont l'impression et veulent croire qu'il y a une dimension de manipulation derrière tout ça. Je tire et je grossis le trait derrière ça volontairement parce que la relation entre les gens, c'est véritablement quelque chose qui dérange. Et ça dérange parce que ça montre que les gens ont des difficultés à communiquer. Le tabou de la communication est un tabou dans notre société. Il suffit de regarder des élocutions de notre président. Alors je ne regarde pas, mais je sais qu'il en fait. Sa communication, cette capacité d'être en relation avec les gens est tabou parce qu'on se sent pas forcément très très à l'aise, parfois extrêmement bien à l'aise avec ce qu'il partage. C'est un tabou parce que ça vous empêche, vous, de prendre votre place et de prendre la parole. Parce que vous avez l'impression parfois que votre parole n'a pas de valeur. Ça nous ramène au tabou numéro 5. Bon, je vais voir si vous êtes en train de suivre. Mais le tabou numéro 5, c'est l'amour. Mais attention. J'ai pas envie de parler de l'amour du couple. C'est l'amour de soi. Vous savez, la dimension de s'aimer tel que l'on est, de s'aimer pour ce que l'on est, c'est extrêmement mal vu. Et ce tabou-là, il est né, comme le précédent, d'un problème qui est que les gens n'aiment pas voir les autres heureux. C'est triste. C'est triste de se dire qu'on ne veut pas voir les gens heureux. Mais pourquoi ces gens-là ne veulent pas vous voir heureux ? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas heureux. Et donc, il y a une fameuse phrase que j'adore entendre et qui me résonne beaucoup chez moi, que j'aime beaucoup partager, c'est que la vie des gens, c'est la, plus loin, vie des gens. C'est-à-dire que lorsqu'on a un avis sur quelque chose, c'est un avis qui vient de l'intérieur, qui vient de nos propres schémas, qui vient de nos propres croyances. Donc l'amour de soi est quelque chose d'extrêmement problématique. Ce qui fait que on rencontre des entrepreneurs et des personnes qui veulent développer leur vie, qui veulent développer leur carrière, qui veulent développer leurs finances, qui veulent développer leur énergie, qui veulent développer leur couple, et qui n'osent pas, parce que c'est faire preuve d'amour envers soi. Faire preuve d'amour envers soi, ça pose problème. Désolé de vous le partager, mais il y a un moment donné, vous devez vous lever et vous dire, moi aujourd'hui, j'ai envie de m'apprécier tel que je suis. Et si ce n'est pas le cas, j'ai envie de changer les choses. Donc ça, c'était le 5e tabou. Je passe assez rapidement sur les 3 derniers, parce que pour moi, ils sont à détailler un petit peu plus en profondeur, mais j'ai pas envie que le podcast dure non plus 30 minutes, 50. Alors 30 minutes c'est sûr, mais 50 ça serait un peu difficile pour tout le monde. Et j'ai pas trop envie de vous offrir ça aujourd'hui. Donc, si je poursuis avec vous, le 6e tabou,
c'est d'être heureux, serein, apaisé, même quand vous vivez des challenges, et même quand vous êtes chef d'entreprise. Je m'adresse particulièrement à vous à ce moment-là, mais si vous êtes salarié, fonctionnaire, et que vous êtes dans cette dynamique-là, vous pouvez vous rendre compte que parfois être heureux, ça pose problème. Pourquoi ? Parce que c'est pas normal de faire beaucoup d'argent dans une entreprise, d'accepter les challenges avec sérénité, et en plus de se réveiller serein le matin en disant c'est une belle journée et on va faire le maximum. C'est tabou parce que l'argent, pour faire de l'argent, on doit le faire dans la difficulté. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. On se rend compte que plus on arrive à avoir de l'harmonie, de la sérénité et de l'amour pour ce que l'on fait, plus on arrive à être heureux, même dans les challenges, même dans les difficultés, qu'est-ce qui se passe ? Très concrètement, et ça c'est un constat que je fais sur 2 ans de coaching avec des chefs d'entreprise en préparation mentale, suivi mindset et développement stratégique d'entreprise, radicalement, le fait d'être serein et apaisé vous permet d'activer chez vous, comme si vous aviez une petite antenne, c'est-à-dire vous permet d'activer chez vous finalement une sorte de clairvoyance et surtout une capacité d'avoir de la fluidité et d'avoir finalement une vision réelle de ce qui se passe dans votre entreprise et dans votre vie. Ça entraîne quoi ? Plus de fluidité, plus d'énergie, meilleure communication, capacité à gérer l'argent avec beaucoup plus de sérénité et surtout capacité à communiquer votre message de façon extrêmement fluide qui amène des gens à venir largement vers vous. On parle souvent du développement marketing stratégique des entrepreneurs. On voit énormément de fausses promesses aujourd'hui sur Internet qui vous dit très sincèrement, faites 10 000 euros en 90 jours. Et on ne vous explique pas que l'une des conditions, c'est d'avoir finalement ces skills, ces soft skills, là, ces compétences humaines qui vont vous permettre de mieux communiquer, de vous sentir mieux avec vous-même pour derrière déployer une entreprise qui va vous offrir ce que vous désirez. Et dernier point là-dessus, par rapport à ce tabou-là et par rapport à l'entrepreneuriat. On voit beaucoup de belles promesses. Je connais des entrepreneurs qui sont très très bons là-dedans, qui ont des résultats. J'en connais aussi qui n'ont pas de résultats et c'est ok, de toute façon, le marché est fait comme ça. Mais une chose est sûre, ce qui est important dans votre réussite de carrière, de couple, d'énergie et entrepreneuriale, surtout qu'on a quand même beaucoup plus de micro-entrepreneurs que de sociétés aujourd'hui en France, c'est d'avoir une entreprise pour laquelle vous ne courez pas après un chiffre, mais vous courez après un état d'être. C'est-à-dire que vous cherchez à pouvoir vivre de votre activité, mais vivre de votre activité, peut-être que c'est juste générer et collecter 5 à 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça peut prendre du temps, mais parfois c'est suffisant. Et parfois, 1-2 clients, c'est largement faisable. Et plus vous allez vous déconnecter de tout ça, et plus vous allez faire tomber ces tabous chez vous, plus vous allez voir de la fluidité, et parfois ça va aller beaucoup plus vite. Parfois même, vous allez retourner dans le salariat, ce qui est tout à fait ok, hein, si c'est quelque chose qui est important pour vous. Parfois même, vous allez créer finalement un couple qui est largement plus harmonieux et travailler 10 fois moins en générant autant, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez créer de la sérénité dans votre être qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de fluidité dans votre business. Ces 6 tabous-là sont véritablement le reflet d'une société, mais c'est surtout, pour moi, des éléments que vous devriez passer au peigne fin pour savoir quel est le tabou le plus important, vous pourriez peut-être les hiérarchiser, pour savoir qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre vos objectifs et comment vous pourriez aller plus loin. Très sincèrement, si vous avez envie aujourd'hui d'être plus serein, plus à l'aise avec ce que vous faites, si vous avez envie de développer votre entreprise et que vous sentez qu'émotionnellement il y a des choses qui bloquent, que en termes de leadership il y a des choses qui bloquent, que vous avez des croyances ou que vous avez du mal à savoir exactement où vous voulez aller, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai la conviction que si vous êtes dans cette posture-là, votre entreprise stagne.
Vous ne pouvez pas atteindre un objectif si vous n'avez pas exactement où vous voulez aller. Je vous invite, moi, à récupérer un document que je vous ai mis juste en dessous. C'est un quiz. C'est 22 questions puissantes pour comprendre exactement ce qui bloque votre entreprise. C'est valable pour les personnes qui sont salariées. Vous allez voir que ça peut vous aider aussi. 22 questions puissantes pour comprendre en fait votre profil d'entrepreneur ou de personne et savoir qu'est-ce qui bloque majoritairement dans votre business et comment le régler. C'est pas un quiz sur lequel vous allez juste répondre à des questions, c'est qu'à la fin du quiz, vous allez pouvoir diagnostiquer quel est votre type de profil et en fonction du profil, vous aurez un questionnaire complet, un profil complet de ce qui bloque, comment vous pouvez y remédier. Et ça, c'est un véritable cadeau pour attaquer 2025 en pleine forme. Si vous êtes encore ici, vous me suivez déjà sur Instagram ou sur d'autres réseaux, et que vous êtes chef d'entreprise, vous sentez que vous avez envie d'être plus serein, plus sereine l'année prochaine, en 2025, pour développer votre activité, vous avez envie de la développer, et vous sentez que parfois, parmi ces 6 tabous-là, il y en a certains qui sont venus vous réanimer, on va dire, énergétiquement, émotionnellement. Je vous invite à faire un bilan avec moi. Vous réservez un appel après avoir réussi à faire le questionnaire. Vous pouvez réserver un appel avec moi, c'est gratuit. On va faire un petit point ensemble, et l'idée, c'est de vous aider à avoir un plan stratégique pour 2025 et de voir comment vous pouvez développer une entreprise tout en étant serein, sereine. Et imaginez-vous, vous réveillez le matin en étant serein, sereine, de savoir ce qui va se passer, d'être en totale confiance sur l'univers et de comment vous allez développer votre business. C'est possible et c'est à la portée du clic. Les amis, je vous laisse ici. Si vous êtes sur le podcast, mettez-moi 5 étoiles sur ce podcast et mettez un commentaire. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous ici. Mettez un petit pouce bleu, mettez-moi un commentaire, c'est quel tabou qui vous a le plus parlé. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là? Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao les amis.